Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons parler de ça. L'Apple Watch et ce que j'en ai pensé depuis les 2 mois et demi que je la possède, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Je vais vous dresser le bilan de mon utilisation de cette montre connectée et vous allez tout savoir sur l'Apple Watch. C'est parti. Alors le but de cette vidéo n'est évidemment pas de vous faire une description des aspects techniques, etc. Je suis pas un techos. Si ça vous intéresse d'avoir des infos de geek sur l'Apple Watch, je vous renvoie à l'ensemble des vidéos sur la toile et sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Apple Watch. Maintenant vous savez très probablement de quoi il retourne, ce qu'elle vous propose comme fonctionnalité, ce que vous pouvez faire avec. Je vais vous expliquer ce que moi j'apprécie avec cette montre et ce que j'apprécie beaucoup moins. On va commencer par les points positifs peut-être. Au début, comme ça vous allez comprendre la dynamique d'achat. Je cherchais une montre connectée et j'hésitais avec une Garmin Fenix par exemple parce que les montres Garmin me paraissaient bien et que j'avais surtout besoin d'une montre pour courir. Et mon meilleur ami David m'a dit: je te connais, achète pas une Garmin, tu vas la mettre 2 mois pour courir, après tu vas plus jamais t'en servir. Achète une Apple Watch pour ce que tu fais, ton mode de vie et ton type d'utilisation, notamment numérique, ça va être beaucoup plus utile. Évidemment, comme d'habitude, j'ai écouté les sages conseils de mon meilleur pote et il se trouve que cette montre est une vraie addition et un vrai truc vraiment sympa dans mon quotidien. Il y a donc pas mal de points positifs à l'utilisation de cette montre. La montre se suffit à elle-même. Alors j'ai pris la version avec carte SIM virtuelle intégrée, ce qui fait que je peux appeler uniquement avec cette montre sans avoir mon téléphone portable sur moi. Et ça, quand on part faire un jogging relativement long, une sortie longue dans les bois d'1h30, etc., c'est assez sécurisant parce que personne n'est à l'abri ou de faire une mauvaise rencontre ou tout simplement de se faire une entorse ou de se blesser ou de faire un malaise ou de faire une espèce de, je sais pas, chute de glycémie, d'être pas bien et de pas pouvoir rentrer. Avec ça, vous pouvez appeler vos proches, vous pouvez appeler les secours, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. La deuxième fonctionnalité extrêmement cool, c'est la musique, parce que vous pouvez stocker de la musique là-dessus. Et en fait, toute la musique qu'il y a sur mon portable est stockée sur ma montre, ce qui fait que quand je pars courir littéralement, je ne prends plus mon téléphone portable, je prends uniquement ma montre et mes écouteurs. Et je peux partir courir sans emmener mon téléphone portable. Et ça, en termes de poids, d'encombrement et de praticité, c'est vraiment extrêmement cool. Alors, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités géniales avec cette montre, mais pour être très honnête avec vous, comme toujours avec les produits très technologiques, je pense qu'on utilise peut-être 10 ou 15% des fonctionnalités majoritairement et que tout le reste est relativement gadget. La fonctionnalité que j'utilise le plus, et c'est pour ça que je l'avais acheté, et c'est pour ça que j'ai pas acheté autre chose, c'est le compteur de pas. Tout simplement parce que pour la fin de cette sèche, j'avais besoin de me rendre responsable moi-même pour ma dépense énergétique et j'avais besoin de m'assurer que je faisais à peu près le même nombre de pas tous les jours et que surtout je mettais en place une dépense énergétique croissante pour éviter d'avoir à descendre mes calories trop bas et à bouffer 1600 ou 1700 kilocalories pour pouvoir continuer à perdre du gras. Donc j'ai mis en place une stratégie au quotidien en plus de mes entraînements en musculation et éventuellement en cardio certains jours qui me permettait de m'assurer que je faisais un minimum de pas. Généralement à l'année c'est aux alentours de 7, 8, 10 000 et là je me suis mis en tête de faire strictement, au début, au mois de juin, à peu près 10 000. Ensuite, j'ai monté un peu le compte à 12 000. Et ensuite, vous allez voir ce qui se passe. De fait, l'utilisation et le fait de porter la montre fait qu'il y a une espèce de gamification, donc c'est-à-dire une espèce de ludicrisation, de phénomène de jeu qui se met en place et vous vous prenez au jeu du nombre de pas et vous vous mettez forcément, par définition, avec une espèce d'effet placebo qui est super intéressant et bénéfique, à bouger plus, à être plus actif et à marcher plus. J'en veux pour preuve le compte de mes pas qui, depuis que j'ai commencé à porter cette montre, est passé de, au mois de mai où je n'avais pas la montre, 7527 pas en moyenne par jour, à, au mois de juin, tenez-vous bien, 13 540 pas. Là, au début, j'ai fait aucune modification, j'ai simplement observé et constaté ce qui se passait. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Antoine, t'as la montre tout le temps sur toi, alors qu'au mois de mai, t'avais peut-être pas ton téléphone tout le temps sur toi. Certes, est-ce que c'est un effet totalement circonstanciel et que peut-être avant et au mois de mai, je faisais quand même 13 000 pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a une part de ça. Peut-être qu'au lieu de faire 7 500 pas, je faisais réellement 8 ou 9 000 et pas 7 000. Mais j'en faisais certainement pas 13 000 pour la bonne et simple raison que je me suis surpris à certaines occasions en train de me dire: ok, je vais aller faire un petit peu de marche, je vais aller faire une petite balade. Tiens, il me manque des œufs. Bon, plutôt que d'y aller demain, bah j'ai pas la flemme, je vais y aller tout de suite, etc. Parce qu'on se prend au jeu de voir ce petit nombre sur l'écran augmenter. Ça, c'est extrêmement intéressant. Si on passe du constat de mai à juin au constat
constat de juin à juillet, on se rend compte qu'en juillet, j'ai fait non pas 13 541 pas comme en moyenne en juin, mais 15 262, donc en moyenne 2000 pas de plus. Et si je continue la logique, on voit qu'au mois d'août, j'ai fait 14 921 pas, donc quasiment autant qu'au mois de juillet. Ce qui prouve, si besoin est, que je marche beaucoup plus quand j'ai la montre que quand je l'ai pas. Et de fait, cette espèce de gamification est assez marrante et illustrée par ce petit phénomène que vous connaissez probablement. Alors là, c'est un des cadrans que j'ai mis et ça, on va en reparler, qui est le tracker d'activité. Vous avez 3 cercles. Un cercle qui est le cercle bleu au milieu, qui est le nombre d'heures dans la journée que vous passez debout. D'ailleurs, je devrais peut-être être en train de faire cette vidéo debout pour rendre la montre un peu plus heureuse. Mais grosso modo, si vous êtes debout pendant une certaine partie d'une heure, la montre compte que vous êtes debout parce que vous vous déplacez davantage et elle vous enregistre comme actif. Et donc, si vous avez un objectif de 8 heures ou 10 heures ou 12 heures debout dans la journée, vous complétez au fur et à mesure votre cercle. Vous avez un deuxième cercle qui est le cercle rouge, je crois, qui est le cercle bouger. Donc, à partir du moment où vous vous déplacez, où vous êtes actif, ce cercle va continuer à progresser au fur et à mesure de la journée jusqu'à avoir fait un tour de cadran complet quand vous aurez atteint les calories brûlées que vous vous êtes mis en objectif. Je crois que j'ai mis 800 calories par jour, un truc comme ça. Et le troisième cercle, qui est le cercle du milieu, qui est le cercle vert, si je dis pas de bêtises, c'est le cercle s'entraîner et qui, celui-là, est censé faire un tour de cadran que quand vous êtes réellement en train de faire une activité physique et qu'il est en mesure de dire que j'ai été relativement actif et peut-être suffisamment actif pour m'être entraîné. La vérité, c'est que aussi gadget et aussi factice que cette espèce de petit artefact de cercle qui se remplit automatiquement puisse paraître, en fait, on est tous des enfants. En fait, on est tous attirés par une dynamique ludique tout le temps, et le jeu est le mode d'apprentissage des mammifères privilégiés. On n'apprend pas sans jouer, aussi bien quand on est à la maternelle, en primaire ou au collège ou au lycée, que quand on est un bébé lion et qu'on apprend à chasser en courant après les libellules. C'est comme ça qu'on fonctionne, on est des primates, on est des mammifères, et le jeu est un constituant absolument indispensable de notre évolution. Et le fait de voir cette espèce de petit cercle qui se remplit au fur et à mesure, ça donne envie de faire les choses bien, d'aller dans la logique du bien-être, et surtout, si vous avez une espèce d'OCD vous avez du mal à laisser les portes de placard fermées, les portes de frigo ouvertes, etc. Vous allez vous dire, j'ai pas envie de me coucher s'il manque 1/10 du cercle. Et ça amène à des conduites où, littéralement, vous vous retrouvez en bas de chez vous ou en bas de chez vos potes quand vous êtes en vacances, etc. en train d'aller marcher pendant 8 minutes, simplement pour compléter entièrement votre cercle et vous dire que vous avez fait tout ce qu'il faut pour remplir vos objectifs, améliorer votre qualité de vie et pousser votre dynamique de progrès ou de dépense énergétique dans la bonne direction. Et ça, c'est littéralement addictif et c'est une très bonne nouvelle. Plutôt que de nous rendre addicts à des réseaux sociaux, à des plateformes, à des systèmes de messagerie, etc., le fait de vous connecter à votre vraie vie, à votre physique et remettre le physique à la place qu'il devrait avoir, c'est-à-dire celle du véhicule qui va abriter votre conscience, votre être et vous transporter d'un point A à un point B pendant l'ensemble de votre vie. Quand même ça, la place du physique, elle est absolument indissociable du bien-être, je pense, à mon sens, mais c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Remettre ce physique au centre de la dynamique globale et pas forcément devoir vous dire est-ce que j'ai suffisamment fait d'activité, est-ce que je me suis garé suffisamment loin pour marcher suffisamment pour aller au travail, est-ce que j'ai suffisamment renoncé aux escalators et suffisamment pris les escaliers. Vous n'avez virtuellement, si vous faites les choses bien, qu'un seul chiffre à garder en tête, c'est votre nombre de pas. Et à partir du moment où vous savez que vous avez fait vos 5000, 7000, 8000, 10 000, 12 000, 15 000 pas, vous savez que vous avez fait ce qu'il faut. L'autre point positif que j'aime beaucoup, c'est que lancer une activité pour l'enregistrer, qui est très facile. Ce genre de gadget vous permet de vous souvenir de ce que vous faites de bien tous les jours, petit à petit, et surtout de garder en tête que atteindre le physique qui vous fait rêver ou construire la vie qui vous fait rêver, que ce soit idéologiquement, humainement, financièrement peut-être, c'est pas « Ah, j'ai un goal à plus 10 ans et j'ai envie d'être millionnaire dans 10 ans ou d'avoir pris 15 kilos de muscle dans 10 ans, etc. » C'est « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir me rapprocher de mon objectif? Combien de pas je peux marcher au cours de la journée pour être plus actif ?» Et ce genre de gadget, si vous l'utilisez correctement, je pense, vous ramène à l'impérieuse nécessité de penser court terme et de mettre votre énergie sur les leviers d'action que vous avez au quotidien et sur les choses que vous pouvez influencer plutôt que de vous angoisser pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Au tout début du mois de juin, quand j'ai acquis cette montre, je me suis mis à la porter en dormant pendant peut-être 3-4 jours et après je me suis rendu compte qu'en fait j'étais débile de me prendre à mon propre jeu et que je savais pertinemment que dans les recherches, le but d'un sommeil réparateur c'était simplement de se réveiller en ayant la conviction et le sentiment qu'on a bien dormi, qu'on a bien récupéré et que vous n'avez pas besoin d'une montre pour vous dire « Ah, vous avez dormi 7h58 ou
vous avez dormi 14 minutes de plus que la veille et 12 minutes de moins qu'en moyenne. Donc forcément, vous n'avez pas bien récupéré. Attention, c'est pas bien. Non, ça, c'est l'effet pervers de ce genre de montre connectée, je pense. Et les gens devraient s'affranchir de ça. Pour le sommeil, pas ouf et pas utile. 10h46. Bonjour toi. L'autre avantage, c'est la personnalisation. Vous pouvez avoir plusieurs montres en une et ça, c'est cool. Si vous achetez une montre avec un bracelet fixé dessus, comme une montre de sport par exemple ou une G-Shock, bah, vous avez une seule montre. Là, avec l'Apple Watch, littéralement, puisque la montre peut évoluer au gré de vos envies au fur et à mesure que vous pouvez télécharger des cadrans, mais ça, vous le savez très probablement, vous pouvez la personnaliser et c'est chouette. Là, j'ai 5 montres en une. J'ai un cadran très basique comme ça, un peu bicolore. J'ai un autre cadran avec le Mickey parce que je le kiffe et j'aime bien quand il me parle. J'ai mon cadran de dépenses énergétiques ici. Et là, j'ai un cadran un petit peu plus synthétique, un petit peu plus sobre que j'ai mis en bleu et blanc. En parlant de personnalisation, vous pouvez aussi évidemment changer les bracelets. C'est extrêmement rapide. J'ai ce bracelet qui est un strap Nike qui est pour moi le plus confortable et celui que je porte au quotidien. C'est pour ça que je le porte dans cette vidéo. Mais j'ai aussi un bracelet en petite maille milanaise qui est mignon et que je mets littéralement quand j'ai envie d'être un peu mieux habillé, que j'ai généralement une chemise et que ce bracelet qui fait très baroudeur et sport contraste un petit peu plus avec ma tenue. Et si je mets un costume par exemple, quand j'allais au mariage, et bah, j'avais ce bracelet là et il passe extrêmement bien. On dirait que vous avez une montre très élégante et en fait vous avez simplement une Apple Watch et vous continuez à bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités utiles et intéressantes dont je vous ai parlé dans le début de cette vidéo. Un point positif qui est extrêmement cool et que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir payer avec sa montre sans avoir ni son téléphone sur soi, ni sa carte de crédit, ni du cash, ni rien du tout. Et ça, c'est absolument génial. Vous enregistrez votre carte dans l'application Apple Pay et ensuite vous n'avez qu'à approcher votre montre du terminal, bip, et ça paye. Ça peut vous sortir de la merde dans des situations où, alors vous sortir de la merde, on se comprend, hein, mais vous partez courir et votre meuf vous appelle, vous décrochez sur votre montre, vous avez les écouteurs, vous êtes en train de finir votre jogging, elle vous dit passez le primeur, récupérez 2 kilos de brocoli bio pour pouvoir faire notre quiche à midi. Ok, vous arrêtez chez le primeur en rentrant avant de rentrer courir, vous chopez vos 2 kilos de brocoli bio ou pas, ça vous regarde, et vous payez avec votre montre sans avoir besoin d'emporter de l'argent, d'emporter de carte de crédit, d'emporter quoi que ce soit, de vous trimballer de la monnaie. Et ça, c'est génialement pratique et c'est un gros avantage. Évidemment, si vous avez votre téléphone, vous pouvez le faire avec votre téléphone, mais là, vous pouvez le faire dans un contexte où vous n'avez même pas de téléphone et la montre se suffit à elle-même et ça, c'est extrêmement pratique. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous aborder les points négatifs de cette montre. Pour moi, qui sont probablement pas des points négatifs pour tout le monde, mais le truc que je trouve un peu moins sympa. Le premier truc que je trouve un peu moins sympa, c'est que le fait qu'on se prenne au jeu de l'enregistrement de la dépense énergétique via cette montre fait que, alors c'est peut-être juste ma psychologie qui veut ça, j'ai un peu de mal, notamment parce que j'étais en sèche et que c'était extrêmement important pour moi d'avoir le compte de mes pas et d'être sûr que je faisais tous les jours le même nombre de pas et que j'avançais vers mes objectifs en cochant cette case dépense énergétique. J'ai un peu de mal à porter maintenant d'autres montres que cette montre-là. Moi qui ai plaisir à porter des montres, par exemple cette magnifique Seiko SKX 007 que ma meuf m'a offert pour Noël dernier, je me rends compte que je la mets littéralement quasiment plus, tout simplement parce que quand je l'ai au poignet, je n'ai pas mon Apple Watch au poignet et par conséquent, j'ai pas mes pas et donc ça me pousse moins à porter plus souvent et à alterner avec les montres que j'aime comme cette magnifique Seiko Divers. Et ça, c'est chiant parce que j'ai quelques montres. J'ai poussé le vice quand même en pleine sèche quand j'étais à un des mariages où je me suis rendu au mois de juillet à avoir une montre élégante au poignet gauche parce que je me suis dit non, là, il faut quand même arrêter les conneries et j'ai le droit de mettre une autre montre. Et au final, au moment où je suis parti, je me suis dit ah ouais, mais non, je vais quand même garder au poignet mon Apple Watch parce que c'est important de savoir combien je marche. Et donc, j'ai mis une montre sympa, je sais même plus laquelle, au poignet gauche et mon Apple Watch au poignet droit pour avoir quand même le nombre de pas pour vous dire à quel point l'espèce de côté positif de pouvoir enregistrer sa dépense énergétique était en fait devenu une déviance et venait compléter mon OCD de je fais tout ce que je peux pour garder le contrôle sur ma situation et l'évolution de ma composition corporelle. Donc ça a un peu tendance à vous niquer le cerveau quand même et il faut savoir, à mon avis, prendre du recul par rapport à ça. Le deuxième aspect négatif, je trouve, et il est important pour moi, c'est un peu le côté pervers de les gens m'avaient vendu le fait que cette montre était utile pour voir vos notifications et ne pas passer autant de temps sur son téléphone portable. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez un message et vous vous dites ah bah ok, j'ai un message mais j'y répondrai plus tard. Alors que si vous l'avez uniquement sur le téléphone portable, vous voyez le message et vous avez envie de l'ouvrir et d'y répondre. En fait, pour moi, ça marche pas du tout parce que quand j'ai des messages, c'est des messages importants. Généralement, les gens qui m'envoient des messages pas importants le font sur des applications qui ne passent pas là-dessus. Quand c'est des mails ou quand c'est des messages sur WhatsApp, c'est toujours des contacts professionnels et donc c'est des messages auxquels je dois
dois répondre parce que c'est des messages pas forcément urgents mais importants. Donc si je les reçois, j'ai envie d'aller les voir. Et donc au moment où je les vois s'afficher sur ma montre, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone portable et je vais les voir. Je peux pas me dire, tiens, j'ai un message de Méno, bon c'est pas grave, j'irai le voir dans 5 heures. Si Méno m'envoie un message, je sais que c'est important, donc il faut que j'aille voir ce qui se passe. À partir du moment où ça va vibrer sur ma montre, j'ai encore moins de répit que si ça vibrait sur mon téléphone, parce que je le vois là-dessus et je vais me dire, ok, il y a un truc qui va nécessiter mon attention et il va falloir que je réponde et que je prenne du temps pour me consacrer à ce message qui vient de débarquer et qui va forcément créer une disruption au sein de ma to-do list ou de ce que je suis en train de faire en ce moment même. L'autre inconvénient, c'est que par exemple avec la fonction texto, vous pouvez voir le texto et voir le contenu du texto, voir le texte et y répondre avec la montre, même si la fonctionnalité de réponse, je trouve qu'elle est complètement pourrie. Avec WhatsApp, c'est absolument impossible. Mais quand je reçois des WhatsApp, je vois que j'ai un WhatsApp de Méno ou de Nevin par exemple, mais je ne peux pas voir le contenu ou y répondre. Donc ça m'incite évidemment encore plus à aller prendre mon téléphone et à interrompre ce que je suis en train de faire. Vous pourriez me dire, je pourrais mettre la montre en mode ne pas déranger. C'est ce que je fais quasiment systématiquement. Là, elle est en mode ne pas déranger. Mais malgré ça, je trouve que ça fait un peu doublon avec les notifications sur le téléphone et j'ai tendance à sentir que j'ai non pas moins d'appels à l'action et de notifications, mais un peu 2 fois plus et ça me casse les couilles. L'autre point négatif, je trouve, c'est que ça dédouble les commandes et les choses qu'on doit faire pour entretenir sa vie numérique. C'est difficile à exprimer, mais en gros, le soir, bah voilà, je dois brancher mon téléphone et mon Apple Watch. Et ça me fait un peu chier. Quand j'ai une montre automatique ou mécanique, je préfère me lever le matin et la remonter ou mettre ma montre dans une boîte qui la fait tourner, elle se remonte et le matin, j'ai rien à faire, je la mets à mon poignet et elle marche, plutôt que de me dire, ah, je dois la charger. Je dois être dans un lieu où je vais devoir avoir accès à une prise pour pouvoir brancher ma montre et pour pouvoir la faire fonctionner. Et ça, c'est minime, c'est un tout petit inconvénient, mais c'est une charge mentale supplémentaire et vous devez introduire une solution à un nouveau problème qui se crée, alors que ce problème est censé être une solution à pas mal de problèmes déjà existants dans votre vie. Ça, c'est un peu relou. Un autre aspect chiant, je trouve, c'est le dédoublement des commandes et de l'information entre la montre et le téléphone. Par exemple, ce matin, j'avais décalé mon réveil à 9h et en fait, j'avais oublié de décaler le réveil de la montre de 8h30 à 9h, ce qui fait qu'au lieu que mes deux réveils sonnent à l'unisson éventuellement à 9h, et ben le réveil de mon téléphone a sonné à 9h, mais le réveil de ma montre qui était resté sur 8h30 alors que hier soir je me suis couché plus tard que d'habitude, est resté à 8h30, ce qui fait que j'ai eu une demi-heure de sommeil de moins parce que le putain de réveil de ma montre a sonné une demi-heure trop tôt par rapport à ce que j'avais anticipé. Vous allez me dire, bah t'aurais pu couper ta montre. Bah c'est ce que j'ai fait, je l'ai éteinte et en fait après pour qu'elle se recharge, je l'ai remis sur la base de chargement. Je sais pas si c'est une option par défaut ou si c'est comme ça que ça fonctionne, mais le fait de la remettre sur la base de chargement à induction comme ça, a rallumé la montre et donc elle a bel et bien sonné à 8h30. Et ça c'est un petit peu relou. Et le dernier point négatif, je crois, même si il est très relatif, c'est que cette montre elle est clairement pas, par exemple, aussi robuste que celle-là. Ça, malheureusement, l'histoire l'a prouvé. J'ai pété, pas cette montre, mais celle que j'ai eue juste avant, le premier jour, au bout de 6 heures d'utilisation, tout simplement parce que je l'ai lâché sur le carrelage de ma salle de bain. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai pris un bracelet avec une boucle, parce que par définition, la boucle étant fermée au bout, bah, à partir du moment où vous l'avez dans la main, elle ne peut pas vous sauter des doigts et c'est très pratique. Mais avant que j'ai ça, quand j'avais l'espèce de petit bracelet Nike en silicone qui est du plus bel effet et qui est très sympa, et bah j'ai simplement débouclé le bracelet et la montre m'a sauté des mains littéralement parce qu'il n'y avait rien pour la retenir et malheureusement elle s'est brisée parce que les montres soumises à leur propre poids sont toujours plus fragiles que quand vous les cognez en les portant au poignet parce que le poids du bras et l'énergie cinétique globale se dissipent dans le membre qui vient en contact avec un objet dur, alors que quand elle tombe toute seule, toute l'énergie est emmagasinée et dissipée uniquement dans la montre. Mais typiquement, si vous avez l'habitude de porter des grosses montres de sport, des plongeuses, que ce soit des Seiko, des Rolex, etc., c'est quand même, je pense, une montre qui est plus fragile que ce genre de modèle. Voilà mes soldats pour ce bilan d'utilisation de cette montre que j'aime beaucoup, mais dont je pense il va falloir que j'apprenne à me distancier un petit peu. Il y a pas mal d'aspects négatifs selon moi qui sont personnels et j'aimerais bien connaître les aspects que vous trouvez négatifs ou dont vous pensez que ce sont des inconvénients. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des trucs ou permis de prendre du recul sur certaines pratiques ou certains modes d'utilisation de cette montre connectée. Et j'espère que cette montre, si vous l'acquérez, ne vous déconnectera pas de votre vie et des points importants de votre vie. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton sur lequel il y a marqué s'abonner. Je vous retrouve dans une prochaine avec le sourire, vous le savez, plus fort et plus fit.
Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.